Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue chez moi sur Nini Stamp. On va attendre un petit peu que ça arrive, que je vois. Ah, je vois une personne déjà, donc voilà, je suis arrivée. Donc je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Hop, je vais baisser le son par ici, il est déjà baissé pourtant. Hop, Coucou les filles, bienvenue chez moi. Alors, je suis désolée, le temps de remettre... Ah, bah dis donc, je sais pas où je suis partie là, mais je suis partie. Ah, ben voilà. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Donc, bienvenue ici, bienvenue sur Nini Stamp. Aujourd'hui, le petit atelier du mercredi. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Bonsoir Cornelia, bonsoir Tonton. Coucou Perrine. Ce soir, je vous propose un petit atelier mousse à raser. Alors, c'était pas la carte que je vous ai fait voir n'était pas le projet, c'était un ancien projet. Le temps que je prépare celui de ce soir. Donc voilà. Donc ce soir, on va travailler avec les nouveautés, les courbes, les belles courbes. Et je me suis dit, bah, je vais associer les deux pour avoir un joli fond. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc je vois que ça arrive. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Je sais que la mousse à raser a beaucoup de succès à chaque fois que je la propose. Ça, c'est vraiment un succès énorme. Même auprès des enfants, je peux vous dire que vous testez avec les loulous, ils vont adorer. Hein. Donc moi, je vais vous faire voir quelques petits fonds faits avec. Mais avant de commencer, je vais vous faire voir la collection Jolie Courbe qui est sortie hier, du coup. Alors, il y a la collection Jolie Courbe qui est sortie hier et il y a aussi la nouvelle box de Stampin' Up. Vous savez que de temps en temps, on propose une box. Donc, nous, on n'en a pas beaucoup en France. C'est plus aux États-Unis et au Canada. Malheureusement, parce que moi, je sais que j'adore ces petites box. Elles sont sympas. C'est toujours des surprises pour voir ce qu'il y a dedans parce qu'on n'est jamais au courant en fin de compte. Celle du mois de novembre est sortie hier et vous permet de faire 8 cartes avec. Et du coup, vous avez tout dedans pour travailler. Il vous manque juste un bloc acrylique, donc ça tout le monde en a maintenant, pour réaliser les cartes. Dedans, vous avez un set de tampons, un mini encreur normalement, les cartes et les enveloppes de prévu, les découpes. Donc en fait, même une débutante qui n'a pas de machine de découpe, qui n'a pas de perfo, peut utiliser cette box. Donc je ne l'ai pas en exemple parce qu'elle est sortie hier, donc je n'ai pas encore reçu la mienne. Mais au niveau de la taille... Hein, on en a déjà eu 2, donc je peux vous faire voir les boîtes. Au niveau de la taille, voilà, vous recevez une boîte grande comme ça. Ça, c'était la première. Et ça, c'était celle de cet été. Là, elle est rouge, elle est super belle, en rouge carmin, cerise carmin. Donc, j'ai hâte de la recevoir pour pouvoir voir tout ça. En plus, en cette période de confinement, le fait d'offrir des cartes de vœux par courrier, c'est vraiment pour réchauffer les cœurs. Pourquoi pas envoyer dans les maisons de retraite. Voilà, les maisons de retraite, les personnes seules. Donc c'est une bonne idée, cette petite box, elle coûte 26 € et elle est donc disponible depuis hier, les filles. Si vous avez besoin de plus d'informations, bien sûr, je suis là. Maintenant, je vous présente la collection courbe. Bonsoir à celles qui arrivent, je papote, je papote. Tu es du Québec, Lily. Donc coucou, bienvenue chez moi, Lily. On se voit d'habitude chez Marie-Jo. C'est cool. Donc là, je vous présente la collection Belle Courbe. Donc, elle se présente d'un lot complet, hein, qui est vraiment magnifique. Donc, vous avez 2 sets de tampons, un lot de die qui va avec les 2 collections et un magnifique lot de papier. Donc, je commence par les papiers parce que moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et ces papiers, vous les retrouvez dans le paquet, donc 3 couleurs. Vous allez avoir sable du Sahara, sapin ombragé et cerise carmin. Là, vous voyez les 4 motifs recto et les 4 motifs verso. La même chose sur toutes les couleurs en fait. Donc normalement, j'en ai préparé un qui est identique. Voilà, ça va être celui-ci. Donc là, je vais avoir le recto et le verso. Vous voyez? Donc il y a quand même des motifs assez sympas. Je trouve que les étoiles peuvent aller pour des créations pour les bébés. Je les trouve vraiment sympas. Celles-ci sont, les branchettes là sont super fines, c'est adorable. On va avoir des rayures, on va avoir des losanges, on va avoir des petits points aussi, des petits pois qui sont vraiment sympas. Et le feuillage là, tout en rondeur, j'adore.
Les petits carreaux peuvent faire mal aux yeux, donc je ne les fais pas voir. Et les sapins, bah, pour nos petites créas de Noël. En fin de compte, voilà. Ce papier, il est vraiment magique. Moi, je le trouve très très beau et je suis vraiment contente de les avoir pris. Alors, si Nicole, elle arrive avec son yaourt et son cookie, eh bien, bon appétit, Nicole. Voilà. Donc, coucou à toutes celles qui sont arrivées depuis que j'ai commencé. Maintenant, je vous fais voir donc les sets de tampons. Vous allez avoir un lot qui va faire un petit peu toutes les saisons, en fait, pour les anniversaires, pour voilà, pour pas mal de choses. Moi, je trouve qu'il est vraiment sympa. Il est assorti à des die, comme je vous disais. Donc, ce tampon, les oiseaux et celui-ci vont se découper avec les die. En plus, on va avoir une petite branchette et on va avoir 3 bordures comme ceci. Donc celle-ci va rester sur le papier, j'ai pas encore testé d'ailleurs, mais elle va rester sur le papier, va nous faire des trous feuilles en fait. Et les deux là vont servir, comme pour ma carte de ce soir, à nous faire des bordures et en même temps la courbe. Ça va être pour la grande bannière qui est là. Ça c'est le petit feuillage et nos 3 oiseaux. Et j'avoue que là j'ai un petit, ah oui j'avais pas vu, un petit feuillage qui est là, vraiment tout petit. Hein. Vous voyez, hop, voilà. Et on a le die qui va le découper. Ensuite, donc ça, on peut l'avoir en lot, ce lot-là. Et à côté de ça, on a le lot pour Noël. Alors moi, je le trouve trop mimi, avec ces petites étoiles là, qui peuvent servir encore une fois pour les bébés, je trouve. Il est vraiment sympa. Là, on va avoir les sapins, le petit nœud, les petites étoiles, les petits flocons, les branchettes et les sapinettes ici. Voilà, donc les textes, c'est « Je pense à toi à Noël »,« Joyeux Noël et bonne année » et « Joyeuses fêtes ». Et sur l'autre, je ne les ai pas dit. On va avoir « Pas deux comme toi »,« Ma journée est plus belle quand je pense à toi »,« Pour le plus beau des anniversaires »,« 100 fois bravo »,« Fait pour toi avec amour », il est super sympa celui-là, et « Bonjour ». Voilà. Donc on peut aussi, donc là je vous disais que ça c'était un lot, mais on peut aussi faire un lot avec tout ce que je vous ai fait voir. C'est-à-dire les 2 sets de tampons, les die et les papiers. Alors j'ai déjà des clientes qui ont craqué pour ce lot. Hein, bravo les filles, vous avez fait un très bon choix parce que franchement, il est génial. Donc je me suis amusée avec pour la première fois tantôt. Mais je pense que j'ai pas mal de petites choses à faire avec. Franchement, il est sympa. Voilà, j'arrête le blabla et je vous présente l'atelier de ce soir avec cette petite carte et la technique de la mousse à raser. Alors déjà, dites-moi s'il y en a beaucoup qui connaissent la technique de la mousse à raser. Je suis curieuse. Je veux voir, je veux savoir. Bonsoir à Steph. Bonsoir Nadine. Bonsoir à tout le monde les filles. Hop. Alors je vois que Marité est arrivée aussi. Cécile, c'est super. Merci les filles, c'est sympa. On va passer un bon moment, vous allez voir, pour faire cette petite carte. Donc cette petite carte technique de mousse à raser, j'attends de savoir déjà si vous connaissez. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là qui connaissent, mes petites clientes. Et savoir si les autres connaissent. Donc de près, un fond en mousse à raser. Voilà. Ça nous fait des beaux fonds un petit peu marbrés comme ça. C'est vraiment chouette. Alors Lily, tu connais, Nicole aussi. Cornelia, elle ne connaît pas. Hop. C'est ce qu'elle m'a dit tantôt. Donc là, voilà, je vous ai préparé des fonds. Nadine non plus, tu connais pas? Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Moi, je vais vous faire voir quelque chose. Bonsoir Virginie. Donc là, c'est des fonds qui me restent parce qu'en fin de compte, à chaque fois que je fais de la mousse à raser, bah, j'ai plein de fonds d'avance parce que vous allez voir, on n'en fait pas qu'un, on en fait plusieurs en même temps. Tu n'as jamais pratiqué, Steph? Eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Je vais te faire voir ça et je pense que tu vas y prendre goût parce que vraiment, tous ceux à qui je fais voir cette technique, ils adorent. Voilà, donc là, en fait, on travaille avec la mousse à raser et des recharges d'encre. Donc là, on a différentes couleurs à chaque fois et on a des fonds différents. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va retourner dans la mousse à raser, on va voir un deuxième fond, un troisième fond, un quatrième. Ça va toujours être différent, donc c'est ça qui est génial. Donc voilà, donc voyez-moi les fonds, bah, je les garde. Et puis bah, ce soir, là, j'ai pas refait de fond, j'ai utilisé un ancien fond et j'ai pu faire ma carte avec. Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir des fonds de près. Cécile, tu connais? Non, peut-être pas. Alors, je vois que Michel, elle connaît pas non plus. Bah écoutez, c'est super. Alors, ça se passe comment? Eh bien, il nous faut, pour faire de la mousse à raser, en fin de compte, il nous faut du papier blanc. Donc là, j'ai pris une feuille de murmure blanc, hein, toute simple, que j'ai coupée en 4. Voilà. Moi, j'en prépare toujours une feuille minimum, mais vous allez voir, on peut en faire vraiment plusieurs.
pour cette technique, il va nous falloir bien sûr de la mousse à raser. Alors pas du gel, hein, ni les mousses à raser bleues. Vous savez, je sais que ça existe bleu, donc ça, non, on prend pas. Tu adores faire de la patouille, et ben c'est super. Oui, je sais Martine que tu connais, on a déjà testé ensemble et c'était génial. Moi, j'utilise donc la mousse à raser, une petite assiette en plastique, hein, une fourchette, une règle ou une spatule. Une spatule peut faire l'affaire. C'est vrai que j'aurais pu prendre la spatule qui est là aussi. Il nous faut une feuille plastique de classeur. Donc, vous avez le temps de préparer tout ça hein, pendant que je papote. Et du sopalin. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment pour la partie patouille, matériel de base pour patouiller. Et après, donc, il nous faut bien sûr des recharges dans nos petites bouteilles là qu'on a au catalogue. Donc il faut savoir qu'une petite bouteille va recharger nos encreurs et va recharger aussi le petit Stampin' White, le marqueur à eau, n'oubliez pas. Et une petite recharge coûte à 4,50 €. Donc, et elle va aussi recharger d'ailleurs, j'allais vous oublier, mais on a nos petits spots que je vous ai déjà présentés, les mini encreurs. Voilà, pour faire vos petits encreurs vous-même, on peut recharger aussi ces petits spots. Donc les recharges, en plus de recharger, peuvent aussi faire des techniques. Ce qu'on va voir ce soir. Donc je range mon petit bazar. Hop. Et du coup, je vous disais, on va utiliser... Alors moi, à chaque fois, j'utilise 3 couleurs. J'aime bien avoir 3 couleurs. Là, par exemple, j'avais cerisier, gris et macaron à la menthe. Ici, j'avais corail, grenouille guillerette et du jaune narcisse délice. Voilà, à chaque fois, je prends 3 couleurs. Donc là, je me suis préparé un petit échantillon de couleurs. Et c'est tout ce qu'il nous faut en fait les filles. Donc avec ça, hein, donc si je remets vraiment ce qu'il nous faut, avec ça on a tout. On fait des super fonds comme ça. Alors j'ai des clientes qui sont vraiment adeptes de cette technique et qui adorent et qui se font tout le temps des fonds d'avance. Alors les recharges Nicole ne sont pas toutes bloquées en douane. Il y en a plein qui sont disponibles, mais certaines effectivement sont bloquées en douane depuis un moment, mais ça va arriver. Il n'y a pas de souci. Puis le confinement n'a rien arrangé, effectivement. C'est assez compliqué de ce côté-là, mais il y en a de disponibles. Hein. Après, moi, j'ai la liste, vous inquiétez pas, vous me demandez, et puis je regarde, il n'y a pas de souci. Ok? Donc ici, comme je vous disais, on va utiliser les nouvelles courbes, les nouveaux tampons avec les petits oiseaux, parce que je les trouve vraiment très mimi. Et du coup, on va utiliser aussi un papier fenêtré pour faire cette transparence qui est là et pouvoir ouvrir notre page. Voilà, voilà. La carte que je montre, effectivement, Lily, je ne l'ai pas dit. Donc, celle-ci a du fruit des bois, vert olive et piscine party pour le petit bleu qu'on voit là. Voilà. C'est la couleur, on va dire que j'utilise énormément quand je fais de la mousse à raser. Je vais vous faire voir d'ailleurs parce que la carte que je vous ai fait voir tout à l'heure pour vous présenter le projet de ce soir, eh bien, effectivement, c'était les mêmes couleurs. Donc, j'aime beaucoup. Et là, on se rend compte qu'avec les 3 mêmes couleurs, on a 3 cartes complètement différentes et surtout 3 fonds complètement différents, vous voyez. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Souvent, le premier fond qu'on fait dans la mousse à raser est beaucoup plus foncé. Celui-là, par exemple, doit être un premier fond. En deuxième et troisième fond, ils vont être beaucoup plus clairs. Vous voyez, celui-là est plus clair. Donc, voilà, ça permet aussi de changer. Donc là, j'ai les couleurs fruits des bois, vert olive et piscine party. Là, je vais avoir un autre modèle avec... j'ai du mal avec cette couleur là, grenouille guillerette, flamant fougueux et narcisse délice. Voilà. Et j'avais fait un atelier parents-enfants au mois d'avril. C'était génial. Et du coup, certaines qui sont là l'ont fait d'ailleurs. Du coup, on avait fait ce petit mini-album et les enfants avaient fait la mousse à raser. Donc là, on était dans du baie des Bermudes, grenouille guillerette et flamant fougueux. Voilà. Et on avait vraiment un mini-album et des couleurs pétillantes. Et c'était vraiment sympa. Les enfants se sont éclatés. Et les parents aussi d'ailleurs. Ils ont vraiment aimé cet atelier. Donc là, ça nous permet de faire des fonds sous nos photos. Et c'est vraiment super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je sais que je suis fan de cette technique et on peut vraiment faire des cartes, mais aussi d'autres projets. On pourrait faire des boîtes, on pourrait faire des mini-albums comme ceci. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Et je vous présente en même temps avec la nouvelle collection courbe, du coup, une carte que j'ai faite avec la collection courbe, mais le tampon Noël. Voilà. Donc la première est faite avec le tampon des petits oiseaux et la deuxième est faite avec celui-là, belle courbe de Noël. Elle est toute simple, il y a juste 2 coups de tampon.
Mais par contre, le fond est très très doux, très subtil. Et là, on va avoir du macaron à la menthe, fleur de cerisier et oraison de bruyère pour les couleurs. C'est vraiment très très doux et j'aime beaucoup. On voit beaucoup Noël dans les tons violets un petit peu et je trouve ça très très sympa. Voilà, voilà, j'ai fini de papoter. Donc voilà, donc eh bien écoutez, on va commencer. Hein, donc si vous avez préparé du papier blanc, c'est parfait. Si vous avez de la mousse à raser, des recharges, une petite assiette, une fourchette, du sopalin, une pochette plastifiée, et ben on est parti les filles et on va réaliser cette carte ensemble. Ça vous dit? Vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes motivées là? Merci Cécile, c'est gentil. Et Lily, merci beaucoup, c'est cool. Ah, t'as un bug Virginie? Mince, 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 mince. Bon, j'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir bricoler ensemble et scraper ensemble ce soir. En tout cas, je le souhaite. Donc, je mets ma petite carte de côté. Je prépare mes 4 papiers pas loin de moi. Donc, je les mets là. Ça, c'était les fonds dont je voulais vous parler et vous montrer. Donc, je vais les mettre de côté aussi. Hop. Je vais mettre ça là. Donc là, je vais avoir l'assiette. Tu es prête, Cornélia? Mais c'est génial! Coucou Christelle, tu fais avec moi j'espère. Tu connais la mousse à raser, hein? Ça te rappelle des souvenirs ce petit album là, avec Antoine. C'était bien amusé en tout cas. Oh, je vois des pouces, je vois que vous êtes prêtes, je vois des cœurs, mais c'est génial. On est parti. Tout est prêt, Michel aussi. Bon bah c'est super. Donc son sopalin, on se le met de côté. Vous allez comprendre pourquoi il nous faut du sopalin. Il nous faut, alors je vais mettre la carte pas trop loin pour pas qu'elle se trouve salie non plus. Hop. Et notre pochette plastifiée, en fait, on va la mettre sur notre côté droit, comme ça. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Hein. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. Et je vais juste vous demander de m'aider pour les couleurs, parce que là, j'ai un petit souci. Je ne sais plus quoi prendre comme couleur. J'ai envie de changer un peu. Alors, je vais avoir besoin de vous. Déjà, je voudrais utiliser du rouge. Du rouge et du vert, mais je cherche une 3e couleur pour aller avec. Alors je sais pas ce que vous en pensez. J'avais pensé au jaune, ou j'avais pensé, alors ce vert là peut-être, ou sinon j'avais pensé brune dune. Et je me demande si j'ai essayé celle-ci. Où est-ce que je l'ai mise d'ailleurs? Hop hop hop, le piscine party que j'aime tant. Où est-ce que je l'ai mis mon petit piscine party? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Oh. Costume, c'est pas ça. Ah bah ça c'est malin, je l'avais tout à l'heure. Alors aidez-moi les filles, du jaune avec le rouge, d'accord? Avec le rouge et le vert alors. Janine elle pense que jaune c'est pas mal. Non c'est Christelle, pardon. C'est revenu Virginie, bon bah c'est cool. Bon bah mon piscine party je l'ai perdu, mais il est quelque part. Voilà il est là. Voilà, ou piscine party. Alors moi quand je choisis des couleurs les filles, je prends souvent mes encreurs comme ça. Et je les mets ensemble, voir ce que les couleurs donnent. Vous voyez, là, j'ai piscine party rouge et vert. Et si je voulais piscine party avec le jaune, ça ferait ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, parce que là, j'ai un bug. Et j'avais aussi pensé, mais bon, je pense pas que je vais utiliser ça. Non, j'hésite avec un petit bleu ou un petit rouge. Un petit jaune, n'importe quoi. C'est vrai que celui-là, il est pas mal. Hein. Alors, jaune, piscine party pour Cornélia. Ah ah, ça se corse les filles. Piscine party, jaune. Allez, j'ai besoin de vous. Encore un petit peu, s'il vous plaît. En fait, j'ai voulu changer, sinon je repartais dans le violet. Donc là, j'ai dit, je vais prendre rouge. Alors, il ne faut pas des couleurs... pareil, le conseil que je donnerais, c'est il ne faut pas 3 couleurs foncées, moi, je trouve. Enfin, moi, j'aime pas trop ce qui est trash, en fait. Donc... j'aime bien quand j'ai du clair et du foncé. En général, je prends une foncée et 2 plus clairs. Le jaune remporte, hein, les filles. Bon, bah alors, écoutez, je prends jaune. Cornélia, chez toi, tu prends piscine party et tu me montreras ce que ça donne. Ah, brune dune. Bah, c'était ça que j'hésitais à vous dire, Virginie, parce que c'est une de mes couleurs préférées. Voilà, brune dune, ça fait ça. Ça fait Noël. Ça fait plus Noël. Voilà, voilà, voilà. Rouge, vert, jaune fait Noël aussi. Bah oui. Mais oui, donc voilà, ça peut remplacer l'or. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les deux sont très bien. Joker. Ah, Perrine, t'es dur. Mais je vois que du jaune. Allez, je pars sur jaune, on va pas faire le suspense plus longtemps. Donc du coup, je vais prendre rouge. Donc la recharge, hein, je range mes encreurs maintenant.
rouge rouge, vert olive qui est là et le narcisse délice. Voilà. Donc ça, je range. Ok. Donc là, on va pouvoir faire la technique de la mousse à raser. Trop triste, Nicole, pourquoi? Parce que j'ai pas pris une couleur que tu aimes? Mince. Mince. Je n'ai pas de jaune, la recharge était en rupture. Et ben c'est pas grave, tu prends ce que tu as, Michel. Vous faites vos couleurs, moi je fais les miennes et c'est ça qui est bien, c'est qu'on pourra voir un petit peu ce que ça donne. Alors Cornelia, bah, écoute, tu essayes avec une seule couleur et on verra ce que ça donne. Hein, c'est ça qui est bien, c'est que en fait on va voir chacune avec ce que vous avez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais que j'ai des petites dames qui me disaient ce soir qu'elles n'avaient pas de recharge. Et bien écoutez les filles, ça va vous permettre de voir un petit peu comment on utilise ces petites recharges justement. Hein, et vous allez voir un petit peu cet univers de patouille avec moi. Alors, la mousse à raser, hop, on est parti. On va aller la mettre dans l'assiette. Hop. Voilà, à peu près comme ça, hein, je pense. Ouais, c'est pas mal. Je le remets toujours un petit peu. Ok, après, on va aller... Alors, moi, c'est ma technique. Hein. Je vais aller chasser l'air et en même temps, bah, ça va me permettre de remettre un peu la mousse à raser, oui, un peu plus partout. Alors, vous allez voir, en plus, votre carte, elle va le sentir super bon après. C'est ça qui est génial. Donc, voilà. Donc là, j'ai chassé l'air et je vais aller mettre... Alors, 3 gouttes de chaque couleur, sauf le rouge où je vais en mettre qu'une ou deux parce que c'est la couleur la plus foncée et je ne voudrais pas je ne voudrais pas voir que du rouge en fait. Vous voyez là, ma couleur plus foncée, le violet, c'est pas celle que je vois le plus et ça me va. J'aurais peut-être dû mettre ma carte dans un plastique. Alors, j'enlève ma fourchette sur le côté et je vais aller mettre 3 gouttes. Hop, voilà, c'est tout. De couleurs. Donc là, j'étais avec le vert. De toute façon, chaque fond devient unique et cela fait son charme à la carte. Tout à fait, Lily. Alors là, je suis d'accord avec toi parce qu'on n'arrive jamais à faire 2 fois le même fond et c'est ça qui est génial. Donc là, hop, j'ai mis le jaune et le rouge. Bonsoir, Aude. Et le rouge, je vais le mettre au milieu et je fais tomber, voilà, une deuxième goutte. Au pire, il n'y en a pas qui tombent, c'est parfait. Eh ben, écoute, alors, faut peut-être pas trop gris souris et doucette, ça fait 2 foncés. Essaye 2 couleurs. 2 couleurs, c'est pas mal. Hein? Suspense, Cornelia, suspense. Donc voilà, tu vois, tu mets des gouttes, comme ça. Et après, alors, il ne faut surtout pas tout mélanger, hein, parce que sinon on va avoir une couleur cacadois et c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pas, on veut pas que ce soit déjà mélangé avant d'aller sur le papier. En fait, moi, j'appuie sur chaque goutte une fois, comme ça. Et vous voyez, ça va me mettre de la couleur à côté d'une autre couleur. Voilà. Hop. Comme ça. Et... après, je peux aller redispatcher un petit peu cette couleur que j'ai mis. Vous voyez? Voilà. Hop. Vous voyez déjà les coups de fourchette, ce que ça donne. Après, je ne veux pas non plus tout mélanger. Je veux vraiment garder mes couleurs. Et chose que je peux faire, c'est avec le bout de la fourchette, juste faire des petits zigzags comme ça. Mais c'est tout, pas plus. Vous voyez? Ensuite... j'arrête là, parce que vous allez voir qu'on va y retourner 4 fois. Donc, il ne faut surtout pas tout mélanger tout de suite. Je cherche mes papiers. Et là, je vais aller poser mon papier dans la mousse à raser en appuyant dessus, parce qu'il faut quand même que le papier aille dans la couleur. Donc, on appuie. Hop. On attend un petit peu, mais pas trop longtemps. Et on enlève. D'accord? Donc là, j'en ai d'un côté. Alors, vous allez voir, vous en allez avoir un peu sur les mains. Vous pouvez mettre des gants si vous voulez. Vous voyez ce que ça m'a fait là? C'est un petit peu ce qu'on va retrouver sur le papier en fin de compte. Hop. Et là, j'appuie encore et je m'en vais. Et là, pourquoi on a une pochette plastifiée à côté de nous? Parce que justement, ça va nous permettre avec la règle d'aller enlever la mousse à raser et d'avoir déjà un aperçu de notre super fond. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça donne? Est-ce que vous voyez cette beauté? Donc la règle, je la mets là. Chose très importante, une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai un peu beaucoup de blanc. Je vais aller juste un petit peu où j'ai une couleur, hop, voilà. Et je vais aller racler pour enlever l'excédent. Je peux aussi utiliser ce que j'ai sur la règle et aller le remettre comme ça et l'enlever. Par contre, chose importante, je vous disais, le sopalin. En fait, on enlève la mousse là, on repose notre carte et on va aller essuyer aussitôt pardon, notre mousse à raser.
Si on laissait la mousse dessus, ça humidifierait trop notre papier et il faut mieux éviter. Donc là, on essuie bien aussi les 4 tours. Voilà. Tu as vu, Steph, comme c'est génial? Voilà, donc là, j'ai un premier fond. On est d'accord? Je le mets là. Vous aimez? Alors, quel est cet aperçu un petit peu de votre côté? Est-ce que vous trouvez ça sympa ou berk? Là, je vais aussi essuyer ma petite règle avec le sopalin pour qu'elle soit d'attaque pour le deuxième papier. Donc là, je vais réussir à en faire 4. Oui, ça sent super bon, Perrine. C'est exactement vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc là, j'ai remis tout à l'heure mon petit bout de mousse à raser. Eh bien, écoutez, hop, moi, je laisse comme ça et je retourne avec un autre papier. Je refais la même chose sans trop toucher la mousse, sans trop la mélanger. T'as vu un peu, Carmelia? C'est génial, hein? Hop, je mets de la mousse à raser. Ce qui est bien, c'est que là, on sait toujours pas ce que ça donne, en fait. Tu connaissais pas, Aude? Eh bien, écoute, je suis contente de te faire voir quelque chose. Voilà, je suis contente, je suis contente. On en apprend tous les jours, il faut savoir ça, les filles. En scrap, on sait jamais, on ne connaît jamais tout. Vous avez vu un petit peu mon deuxième fond? Il ressemble pas du tout au premier. Voilà. Là, j'ai encore beaucoup de blanc. Et bien, vu que j'en ai sur ma règle, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je remets comme ça. Et je racle. En fait, l'encre adhère directement sur le papier. Dès qu'elle arrive dessus, on peut enlever après. Vous voyez, j'ai déjà de la couleur. Donc, c'est vraiment top. Mais je t'en prie, Steph, reste avec moi jusqu'au bout quand même. Tu vas voir, c'est pas fini. Avec plaisir. Tu sais, c'est ça le scrap pour moi. Moi, je vois le scrap comme du partage. Les techniques appartiennent à personne, elles appartiennent à tout le monde et le but, c'est qu'on les partage. C'est ça que je vois. Après, voilà. Voilà. Donc là, j'essuie bien mon papier. On est d'accord. Et on enlève la mousse à raser. Et on va laisser... En fait, il est déjà sec, notre papier. Hein. Si on voulait faire des choses dedans, il n'y aurait pas de souci. Alors là, j'ai un peu tout étalé. Je vais juste aller remettre ce qui est au bord, les belles gouttes que j'ai là. Vous voyez, les beaux traits que j'ai là. On a juste à les déplacer. On va par en dessous, en fait, et on va juste les déplacer pour qu'on puisse refaire un autre fond, en fait. Voilà. Donc là, je mets ma fourchette ici. Donc là, j'en ai fait 2. Vous avez vu, ils sont complètement différents. Hein. Donc ça, c'était le premier, un peu plus foncé. Celui-là, un petit peu plus clair au niveau du rouge, déjà. Oh oui, Cécile, dans la vie aussi, on apprend. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien qu'on partage comme ça. Je trouve ça vraiment génial. On n'a pas fini avec le scrap, hein. On en apprendra toujours. J'essuie mon petit papier. Waouh, unique. Et je retourne dans la mousse à raser. Encore une fois, une troisième fois. Alors en atelier, souvent, les filles choisissent leur couleur. Et puis après, je leur demande de faire 2 fonds avec leur couleur. Et puis après, on change d'assiette. Et comme ça, elles peuvent prendre les couleurs de leurs copines d'à côté. Et elles repartent chez elles avec 4 fonds. Enfin, un qu'on a fait en atelier, on a fait une carte. Et puis les autres, elles les ramènent chez elles et elles ont déjà 4 fonds chez elles. Alors, vous voyez, celui-ci, il va avoir beaucoup plus de vert, par exemple. J'ai déplacé un morceau de mousse à raser où j'avais du vert. Et du coup, là, j'ai beaucoup plus de vert sur cette partie-là. J'aime beaucoup aussi. Ça permet après de changer justement de projet et de pas... Alors, je ne vais même pas y retourner. Là, j'ai un peu de blanc, mais je vais laisser. Je vais laisser comme ça. Je vais juste essuyer ma mousse à raser. Hop. Donc, on essuie bien le dessus. Et on essuie bien surtout les côtés en dessous pour pas que ça reste humide. Oui, c'est magique, c'est magique. Mais c'est vrai que j'hésitais avec ces couleurs, tu vois. Mais je voulais pas mettre trop de rouge parce que après, il y aura du rouge dans mes fleurs, donc tu vois. Donc, vous voyez un petit peu, ça commence à s'atténuer au niveau de couleur. Là, on avait beaucoup plus de rouge. Et là, on a une belle pointe de vert, là. C'est vraiment sympa. Et on va aller faire la dernière. Mais je pense qu'on pourrait continuer encore. Hein. Hop, j'essuie ma petite règle. Je vais juste aller... là, j'ai une petite pointe de jaune, elle me plaît bien, vous voyez. Donc, je la déplace comme ça. Et puis, là, j'ai du blanc. On peut remettre un petit peu de blanc à certains endroits. Hop. Ce qui est important, c'est vraiment, les filles, ne mélangez pas pour faire de la tambouille. Ça serait vraiment pas joli. Voilà, j'arrête là, vous voyez. J'ai plein de petits pics partout. C'est ce qui est assez sympa. Et c'est ce qui va être sur mon papier après. Hop. Voilà. En tout cas, je suis contente parce que je vois que beaucoup ne connaissaient pas et
C'est un peu ce que je recherche, c'est vous faire voir des choses que vous n'avez jamais vues ou vous avez oublié aussi. C'est pas mal de refaire de la révision. Hop, je pose, suspense. Alors là, on voit, vous voyez, des petits traits là. J'adore, j'adore. Celui-là va être beaucoup plus pâle, je pense. Oh, pas beaucoup, pas beaucoup. Voilà, il est très très joli. Moi, j'aime beaucoup le fond. Le premier, pour moi, est souvent trop foncé. J'aime beaucoup ceux qui suivent, en fait. Alors là, je cherche une petite pointe de jaune. Tac, je vois que là, j'en ai. Et là aussi. Donc là, voilà. J'enlève ça. Donc, vous voyez, là, je pourrais encore continuer. Hein. Donc, j'en ai fait 4. J'aime beaucoup me dire que là, je peux encore continuer, quoi. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup, là, le fait que ça bouge comme ça. Hop, j'enlève l'excédent. Et voilà. Donc, surtout, ne mélangez pas, ne faites pas du cacadois. Et ça sera super beau. T'aimes beaucoup la 3e, Lélie? Ah ah. Alors, j'espère que tu vas tenter et que tu vas me faire voir un petit peu ce que ça donne chez toi. Oui, c'est génial, Marie-Dominique. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une technique que j'aime énormément. Eh bien, écoutez, remarquez, j'en ai un 5e. Allez, je tente. Ça serait dommage de gaspiller cette bonne tambouille, là, cette bonne patouille. Je vais la mettre en dessous, comme ça. Voilà. Donc là, c'est le premier. Ça, c'est le 2e, le 3e et le 4e. Il est plus clair, hein. Allez, j'en refais une. Tchouc. J'en refais une dernière. Je vais juste déplacer ça là. C'est la règle qui m'embête. Là, j'ai un petit peu de jaune. Hein. J'arrive pas à le... Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Et des fois, de déplacer juste une partie de mousse à raser, c'est pas mal. Cette partie de mousse. Alors non, j'ai pas pris le papier miroitant. J'ai pris le papier murmure blanc. Basique. Enfin, franchement, la mousse à raser n'humidifie pas trop le papier si vraiment vous l'enlevez aussitôt avec votre spatule ou votre règle. Hein. Donc, c'est important de vraiment avoir une petite règle pour racler aussitôt et essuyer votre papier. Donc, le murmure blanc, nickel. Il n'y a pas besoin d'avoir le miroitant pour ça. Le miroitant, c'est plus quand on utilise l'eau quand même. Là, je vous dis, on essuie aussitôt. C'est de la mousse, c'est de l'air en fin de compte. Hein. Oh! Oh, et on pourrait encore continuer les filles, vous voyez, c'est vraiment jamais fini. Allez, j'essuie celui-là et après j'arrête parce que sinon je ne m'arrêterai plus. Hop, voilà. Alors, donc avec les recharges, on peut faire des techniques. Vous voyez les filles, il n'y a pas besoin de les avoir que pour nos encreurs. Et puis franchement, on utilise 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. C'est vraiment pas grand chose, quoi. La 3e pour toi, Cécile. Bon, bah écoute, super. J'aime bien la dernière, là aussi. Beaucoup plus pâle. C'est bien ce que j'aime. Voilà. Donc là, la 5e, ça donne ceci. Hop. Voilà, voilà. Donc la mousse à raser, j'ai beaucoup de clients qui me disent à chaque fois, est-ce que ça se garde? Est-ce qu'on peut la ramener à la maison? Elles ont tenté, mais en fait, au bout d'un moment, elle devient transparente et on peut plus s'en servir. Donc c'est bien dommage, mais c'est pour ça que c'est important de préparer plein de petits cartons d'avance. Alors, ça peut être des petits, des grands, mais quand on prend des grands directement, après on peut faire des découpes. Vous voyez, dans celui-ci, par exemple, j'avais fait une découpe de papillon. Donc ça m'avait décoré une carte. Il y a eu une autre fois, j'avais tamponné des tampons dessus, ça m'avait fait les vêtements d'un personnage. Enfin voilà, ça peut être... ça peut servir à plein de choses et pas seulement à des fonds de cartes en fait. Hein, donc voilà. Écoutez les filles, mousse à raser validée si je comprends bien. Je préfère la 5 plus douce Marité. Ben, je suis d'accord moi aussi, j'aime beaucoup la 5, j'aime beaucoup celle-ci. Et celle-ci, voilà. Celle-là, c'est vrai que le vert, il est flash. Voilà, mais on voit bien la différence. Je vais vous faire voir quand même de près. Hop, je remets mon téléphone comme ça. On voit bien la différence. C'est-à-dire que là, on voit vraiment le rouge pétant. Et après, il est atténué, mais il est aussi un petit peu fondu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas net en fait. C'est ça que j'aime aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment sympa. Je range mon petit bazar et on va pouvoir continuer dans la réalisation de notre carte quand même. Hein, on va pas s'arrêter là. On est là pour passer un petit moment ensemble.
Voilà, donc ça c'est des choses que moi je lave, hein, je les jette même pas, je les rince seulement, l'assiette, la fourchette, et puis hop, je les réutilise une prochaine fois. C'est pas que je sois radine, mais je me dis que ça sert à rien de jeter, c'est du gaspillage. Voilà, voilà, donc là je répète les couleurs, c'était vert olive, cerise, rouge rouge, vert olive et narcisse délice. Voilà les couleurs qu'on a utilisées, donc du coup je vais utiliser les mêmes couleurs en encreur pour faire la carte, pour ce que je vais avoir besoin. Ok. Donc là, je range ça. Et on passe à la suite. La 4 et la 5 pour toi, Cornelia. Les plus douces aussi. Donc, ça donne quoi chez toi, dis-moi? La 2, Nicole. Et Perrine, la 4 et la 5 aussi. C'est cool. Alors, avec les pigments, j'ai pas essayé, Virginie. Il faut que j'essaye parce qu'en fait, j'allais en parler justement des pigments. Ils sont toujours dans Clarence Rack, en fait, dans les bonnes affaires sur le site. J'ai vu qu'il y avait encore des pigments. Et je voulais faire un live, moi, avec les pigments, mais quand j'avais vu qu'ils étaient retirés, du coup, je ne l'ai jamais fait. J'essaierai avec les pigments, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Donc là, hop, on les met de côté pour l'instant. Et on va continuer. Donc, on va faire cette petite carte. Hop, pardon, je me mets devant vous. Et on va utiliser, du coup, un fond de carte. Donc en fait c'est une feuille A4 coupée en deux, hein, donc à 14,8. Elle fait 21 de l'autre sens. Et on va aller la plier en deux. Hop. Pour toi la 4, Christelle. Super. Alors tu as déjà essayé Lily avec la mousse à raser les pigments? Alors dis-nous. La 4 et 5 pour Nadine. C'est cool, la 4 et 5 ont du succès. Hein. Donc en fait, si vous aimez 4 et 5, c'est quand vous faites un fond comme ça, ben, prévoyez au moins 5 feuilles si vous préférez les dernières. Vous aurez tout ça de près d'avance et puis du coup celle-ci vous pourrez faire directement quelque chose avec. Mais c'est vrai que les premières couleurs sont souvent foncées, c'est pour ça que je dis que quand vous avez une couleur la plus foncée, en fait moi je mets qu'une goutte, parce qu'en ayant mis qu'une goutte on la voit quand même pas mal, hein. Donc si j'avais mis 3 gouttes comme les autres, vous imaginez un petit peu, j'en aurais eu beaucoup de rouge et c'est pas trop ce que je voulais. Donc là je vais plier à la moitié mon papier, donc à 10,5, voilà. Alors, si on met que des couleurs claires, ça marche aussi, mais franchement, c'est vraiment pas l'eau. Je vais te faire voir celle que j'ai fait pour Noël, justement. Donc là, c'est Horizon de Bruyère, macaron à la menthe et cerise carmin. Tu vois, c'est vraiment très très clair. Donc ça marche, hein, bien sûr. Par contre, voilà, il ne faut pas trop mettre plus clair que ça, quoi. Si jamais tu mettais souffle d'écume, qui est vraiment très très clair, sous l'écume, pardon, j'ai peur que vraiment on ne le voit pas. Là, ça serait un peu dommage. Voilà, faut quand même... les subtils passent, mais pas le souffle d'écume. Je crois que c'est le pire de toute façon. Et peut-être aussi celui-là, la pétale rose, il est peut-être un petit peu trop clair. On ne le verrait pas. Je pense que c'est vraiment les deux couleurs à éviter. Mais sinon, les autres, oui, les subtils, ça passe. Sans souci, Steph. Ok, alors là, on a plié en deux notre carte. Donc là, ma carte, elle fait 14,8, hein, je vous ai dit, sur 10,5. Je vais... prendre ma merveille, c'est comme ça que je l'appelle, ma merveille, la nouvelle machine de découpe, et on va utiliser, hop, on va utiliser, alors j'ai tout rangé pour vous faire voir, et puis du coup, vous voyez, j'ai rien gardé à côté de moi. Donc ça, c'est les tailles. On va utiliser les bordures. Donc, je vais utiliser celle-ci avec les petits points, et celle-ci qui va nous faire une belle bordure ajourée. Et je vais préparer celle pour après, hop, pour faire les tamponnages. Voilà. Ah ah, les bulles. Alors les bulles, Nicole, je les ai fait avec le lot, avec le set de tampons Abondance de beauté. Un de mes chouchous, celui-ci. Tu vois? Là, tu as des bulles là et des bulles là. Et les taches, c'était celle-ci. Voilà, les enfants avaient adoré faire des bulles et des taches d'ailleurs. Celui-là, il est génial. Il était sorti l'année dernière, mais il a beaucoup de succès aussi. Alors, Michel, qu'est-ce que tu me dis? Ah mais c'est super les couleurs que tu as mis là par contre. Génial, j'essaierai, tiens. D'accord, c'est un peu brouillon les derniers. Ah, c'est peut-être parce que tu as trop patouillé un petit peu avec ta fourchette. Mais tu me feras voir ça? Ça serait sympa de me prendre vos fonds là avant de faire la carte, les filles. Celles qui ont fait en même temps que moi. Prenez-moi vos fonds, vous me les montrerez.
Ah, tu te trompes avec le sens, Lily. Eh bien, j'ai eu le souci tout à l'heure aussi, j'avoue. Donc voilà. Donc là, les bordures, en fait, je vais vous expliquer un petit peu. J'enlève ce que j'ai dans les trous. Hop. En fait, les bordures, voilà. Il y a un côté ici, le petit trait que vous voyez sur le bord va vous découper le papier. Et de l'autre côté, il n'y en a pas, donc c'est la découpe, en fait, va rester, comme on voit ici, va rester sur le papier. Donc quand c'est comme ça, le trait qui est là, qui va nous découper notre papier, on va aller le mettre vers le bas, si on veut garder cette découpe sur notre carte. Si on la met comme ceci, eh bien le problème c'est que le haut, là, n'aura pas la belle bordure, elle sera sur notre chute. Donc, la partie qu'on veut enlever, qui est en bas, eh bien, elle va prendre la découpe. Voilà. Donc, hop, je la déplie en deux comme ceci. Et donc, je mets bien, que je ne fasse pas la bêtise, vers le bas. Voilà. Je vais la mettre avec un petit scotch pour être sûr. Et on va pouvoir mettre la deuxième en même temps. Voilà. Alors, je les mets juste bien alignés quand même, ça serait pas mal. Voilà. Et l'autre bordure, c'est la même chose. On va avoir un trait ici qui va nous découper le papier et les petits points. Si on veut qu'ils restent du coup vers le bas, on va la mettre à l'envers. Voilà, comme ceci. Donc celle-là est peut-être partie un peu haute. Pas trop basse non plus. Voilà, c'est nous qui les mettons en fait où on veut, c'est l'avantage. Voilà. J'essaye de me mettre face à ma carte. Alors là, faut pas trop que je descende non plus. Hop. Alors je suis peut-être un petit peu trop en bas sur ce côté-là. En fait, voilà, c'est vous qui jaugez vu l'espace que vous voulez. Moi, je voudrais qu'on voit quand même pas mal la mousse à raser. Donc, vous bougez un petit peu comme vous avez envie. Voilà, voilà. Ok. Ok, ok. Une fois que c'est positionné, eh ben, on passe à la machine, tout simplement. Hop. Je remets ma plaque et j'y vais. Alors, mais tu n'avais donc pas utilisé la mousse à raser. Où ça? Où est-ce que je n'ai pas utilisé la mousse à raser, Nicole? Je vais regarder, je vais préparer la déco. La déco, après, ça, c'est pas grave. Du moment que tu as fait la technique avec moi, c'est pas mal. Là, tu vas pouvoir apprécier la suite si tu veux. Voilà, donc vous voyez, j'ai une partie qui va avoir des points. C'est celle que je vais mettre en bas ici. Et j'ai la partie haute qui a une belle bordure. J'ai peut-être mise un petit peu haute, mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Hop, donc là, j'enlève ma merveille et je la mets par ici. Où est-ce que j'ai pas mis, Nicole, la mousse à raser? Je comprends pas. Hop, donc ça, j'enlève. Et du coup, cette partie-là va pouvoir me servir pour faire genre des cartes avec une montagne pour cet hiver, pour les petits loulous, voilà, avec tous les petits personnages qu'on a dans le catalogue, on peut faire différents fonds comme ça, qui vont pouvoir se superposer. J'en avais d'autres tout à l'heure, je ne sais pas où je les ai mis, mais je vous ferai des cartes, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Hop, avec les bulles. Ah si, ah, je te refais voir le projet. Regarde, la mousse à raser était sur le devant. Hop, les enfants avaient fait des taches et des bulles. Et ici, ils avaient encore de la mousse à raser sur les pages aussi. En fait, voilà, c'était un atelier pour qu'ils voient un petit peu la mousse à raser. Mais je voulais aussi qu'ils tamponnent parce que s'ils avaient fait que de la mousse à raser, ça aurait été un petit peu ennuyant. Mais tout ça ensemble, c'était assez pétillant et ça leur a énormément plu. Les mamans avaient fait la structure. Donc voilà, donc si, il y avait de la mousse à raser, il n'y avait pas de souci. Ok, donc là on a fait ça. Et du coup, si je mets un fond dedans, je vais prendre vraiment au pif. Hein. Je vais prendre vraiment au pif, mais je choisis quand même. Vous avez vu un petit peu comment je suis. Hop, j'ai pris le 4. Hop, vous voyez, là je vais déjà avoir un petit fond. Alors on va pas trop le voir, mais c'est parfait. Donc le fond, je l'ai fait plus grand que ma carte. J'aurais plus qu'à le recouper. Là, je vais pouvoir ranger mes petites bordures pour pas les perdre. Et on va pouvoir attaquer la déco. Donc, je vais avoir besoin du papier fenêtré.
Je vais essuyer un petit peu parce qu'il y a des traces de doigts. Qui va me permettre en fait de faire un volant, enfin un volet pour pouvoir ouvrir ma carte. Vous voyez? Hop, donc ces deux parties-là vont se coller ici. Je me réinstalle. Merci Nicole, c'est gentil. Donc là, on est parti. Donc, ma carte fait 10,5 sur 14,8. Donc je vais recouper. J'ai enlevé 1 ou 2 mm en fait à mon papier. Donc il faisait 14,8. Ben non, 14,8, voyons, je le laisse comme ça. C'est de l'autre côté. Je voulais couper parce que ça bloque. Voilà, là je suis pile poil. Donc là, je vais juste enlever 2 mm pour le collage. Voilà. Tsouk. Faut pas que ça bloque en fait pour fermer notre carte. Là, on va être bien. D'accord? Celle-ci, c'est pareil. Je vais la refaire avec 2 mm de moins. Donc elle faisait 10,5. Je vais la mettre à 10,3. Hop. Et je vais recouper à 14,8 parce qu'elle était un petit peu plus grande du coup. Et voilà. Hop là. Donc ce papier de fond, il se collera à l'intérieur comme ceci. Et là en fait on va s'occuper, je cherche mon petit pic, on va aller s'occuper. Alors j'ai la petite brosse, hein, j'aurais pu... Voilà, effectivement, c'est tout de suite plus rapide. On va aller s'occuper de tout ça. Ah, j'ai oublié un truc. Oh, les filles, je voulais vous montrer quelque chose. Bah oui. Donc, je ramasse ça et ça pour l'instant et je reviens vers vous tout de suite avec autre chose. Vous savez que je vous avais présenté cette petite peinture chatoyante avec les vapos, là. Et puis... pour faire des fonds pailletés. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ma carte, mais le blanc, il faut que je trouve avec les miens, voilà. Le papier blanc qui est là est pailleté. Vous voyez ou pas? Voilà. Et bien, ce papier, donc, c'est pas le papier miroitant, hein, c'est moi qui fais ce papier-là avec la peinture chatoyante blanc de givre, le vapeau, voilà. Je vous fais voir comment je fais. Je vous l'avais déjà montré, hein, mais... je remontre pour celles qui n'avaient pas vu. Donc là, je vais mettre de l'alcool à peu près aux 3/4. En fait, moi, je m'arrête après. Je vais vous faire voir. Hop, à peu près à cette hauteur, je suis là. Hein, 1 ou 2 cm après, au-dessus du Stampin' Up du petit vapeau. Ok. Hop. Et là, je vais mettre... Alors, j'en ai déjà mis une tout à l'heure. Hein, je vais juste en mettre une. Mais normalement, je mets 2 gouttes. Je mets 2 gouttes de peinture chatoyante. Tac. Voilà, au pire, je mets ce qui vient de couler. Et c'est tout, ça suffit. Et avec ça, je ferme mon vapeau. Je secoue. Alors, beaucoup connaissent, hein, si vous avez vu mon live sur la peinture chatoyante. Et là, ce que je vais faire, hop, je vais vaporiser mon papier. Alors, c'est de l'alcool, hein, donc ça ne va pas humidifier mon papier. Par contre, il va briller. C'est ça qui est chouette. Voilà, là, il est brillant. Il est même plus brillant que le miroitant encore. Voilà, impeccable. Donc, quand on travaille avec du papier blanc comme ça nous fait un petit effet neige. C'est vraiment sympa. Ça, vous l'avez, la peinture chatoyante, elle existe en champagne aussi et en blanc de givre. Et vous faites la même chose avec ça. Vous faites, moi j'ai 2 vapos, j'en ai un pour les 2 couleurs. Par contre, ce qui est très important, là vous voyez, j'ai de l'alcool encore jusqu'ici. Quand je vais le ranger, je ne vais pas le mettre la tête en haut. Je vais le mettre la tête en bas. C'est très important les filles. Parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent, oui mais mon vapeau il est bouché. Bah oui, parce que quand vous avez fini avec la peinture chatoyante, toute la peinture va descendre en bas, on va avoir un dépôt. Et quand vous allez revaporiser la prochaine fois, eh bien c'est la première chose que le vapeau va aspirer. Donc surtout... rangez-le à l'envers. Moi, il est dans mon pot à crayon à l'envers. Et au moins, il n'a jamais été bouché, en fait. D'accord? Donc là, je vais vous faire voir. J'espère que vous allez voir un petit peu cet effet irisé. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Voilà. Là, vous voyez, je pense. Et bien là, mon papier, il va être pailleté. Il va avoir un petit effet fête, un petit effet sympa comme tout. Donc, pour les mariages, pour les fêtes de fin d'année, c'est vraiment génial. Tu as ta petite peinture chatoyante depuis 2 ans? Bah oui, ça m'étonne pas. Moi, ma première peinture chatoyante champagne, je l'ai eue à mes débuts, donc il y a 6 ans.
mes débuts, même il y a 8 ans en tant que cliente. Et je l'ai fini l'année dernière quand elle est revenue au catalogue. J'étais tellement contente de la revoir revenir. Et tu vois, je l'ai racheté là il n'y a pas longtemps. J'avais fini mon pot, il m'a duré 8 ans. Donc en fait, on en utilise tellement peu. Et avec la peinture chatoyante, je recharge, je vous l'ai déjà dit, hein, mais avec la peinture chatoyante champagne, je recharge mon petit Wink of Stella. Voilà, donc au moins je le jette pas et je peux le recharger. Et franchement, ça fonctionne encore plus longtemps et ça, c'est chouette. La peinture chatoyante Périne, tu adores, je sais. Alors ça, je connais et j'adore le faire. Le rendu est vraiment très beau. Oui, je suis d'accord. Franchement, moi, c'est mon kiff. Là, j'ai dit, il faut absolument que je refasse ça ce soir pour leur faire voir. Donc maintenant que j'ai fait ça, que j'ai blablaté encore une fois, les filles, allez hop, 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 je reprends mon papier. Donc lui, il va aller là. Hop. Et là, je vais mettre juste du double face. Donc je vais ranger. Hop. Du double face derrière ce papier. J'ai un petit point là, voilà. Donc derrière le papier qui sera en bas. Voilà. Je positionne mon papier fenêtré. Alors, je vais l'essuyer parce que c'est vrai que papier fenêtré, on a tendance quand même à mettre pas mal nos doigts. Hein. Ah, donc, vous n'allez pas voir grand chose. Je vais le mettre comme ça, je vais mieux voir, moi, par contre. Non, je vois rien du tout. Ça, c'est le fait d'être en live, ça, les filles. Je vais abîmer mon papier, c'est tout ce que je vais faire. Pas de souci, Steph. Faut mieux que ça dure plus longtemps, c'est quand même mieux plutôt que d'avoir un vapeau qui part à la poubelle. Hein. Franchement, alors attends, je vais faire ça. Ça va être... Oh, je l'ai abîmé là, il faudra que je cache. Voilà, c'est plus facile si on fait comme ça. Hein. Hop, voilà. Là, j'ai fait le bas. Et là, je vais aller faire le haut. Donc, comme mon papier fenêtré est plus petit que mon fond, en fait, là, je vais mettre cette fois-ci le double face sur mon papier fenêtré. Comme ça, il va s'attacher vraiment à la partie haute. Et voilà. Et là, je fais la même chose. Je vais coller. Donc là, je le mets bien en place par rapport à ma carte en bas. Voilà, ça me paraît pas mal tout ça. Et j'ai juste à fermer cette partie qui est là. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai fait une carte avec la transparence. Voilà, qui est là. Alors, pour cacher les parties de double face que j'ai là, j'ai une petite chute de papier. Alors, je ne sais pas si celle-là, celle-là va pas être assez longue. En fait, je me fais un bac de chute, moi, des petites languettes comme ça qui me servent à mes étiquettes. Et du coup, j'en prends deux, à peu près la même taille. Il faut juste que là, bien sûr, je ne les ai pas préparées. Donc, devant vous, je vais en chercher deux. Ah! Où es-tu? C'est malin, mais quand on cherche, on ne les trouve pas. Alors qu'il y en a plein, plein, plein. Elles sont ou soit trop courtes. Ah, là, j'en ai deux. Là, ça a l'air d'être les mêmes tailles, vous voyez. Hop, je me mets ça dans un petit bac à chute, comme ça, pour faire mes étiquettes. J'ai ça pas loin de moi. Ça m'évite de recouper une grande bande. Et du coup, cette partie-là, en fait, je vais aller la coller pour cacher le double face. Alors oui, dans ce sens, il n'y a pas l'effet statique. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien faire ce style de carte, en fait, où il y a la transparence au milieu. Je trouve ça vraiment sympa avec un fond derrière. Voilà, donc là, ça me permet de cacher le double face qui est derrière. Hop. Et je vais aller le mettre après ma bordure de pli, en fait, pour pas que ça me gêne quand je vais ouvrir. J'aurais pu recouper, hein, ça aurait été mieux. Voilà, et pareil de l'autre côté. Alors, si on trouve notre fond trop foncé, on peut coller notre feuille colorée l'endos après avoir écrit le message. Alors, je comprends pas ce que ça veut dire.
Ce qu'on peut faire aussi quand le fond est trop foncé, par contre, on peut prendre un papier vélin et le mettre dessus. Le papier vélin va atténuer la couleur. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, retourner le papier, le coller, on peut coller notre feuille colorée à l'endos. Donc, tu le retournerais en fait. Voilà, j'ai quoi là? J'ai un papier qui me gêne, je vais le couper après. Voilà, donc là, je cache ce double face que je trouve pas joli du coup. Et voilà, et je vais couper l'excédent qui est là. Voilà, donc là, on a fait notre carte. Je me rends compte que j'ai oublié d'enlever un petit... Hop, hop, hop. Où est-ce que j'ai mis mon pic tout à l'heure? C'est pas grave, j'ai oublié d'enlever ceux-là. Comme je vais pouvoir les enlever. Voilà. Ensuite, ce fond, eh bien, on va le coller... Décidément. On va le coller à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on choisit, en fait, dans le sens qu'on le veut, hein, bien sûr. Si on veut plus foncer d'un côté ou de l'autre. Voilà, on choisit. Et on colle. Je regarde quand même si ça va pas me gêner. Mais non, normalement, c'est parfait. Et on va coller. Donc, une bordure, comme ça, vous pouvez la tracer au crayon, par exemple, et la découper au ciseau, hein, si vous voulez aussi. C'est pas mal, hein. Donc là... Hop. Je garde ce pli pas trop haut. C'est vraiment difficile de travailler devant la caméra. Vous voyez? Ça, c'est mon fond de carte. La carte va par-dessus. Et déjà là, on a quelque chose de sympa. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va s'occuper de la petite déco, en fait. On va faire nos petits branchages, nos petits oiseaux et mettre tout ça en action. Alors, je vais aller chercher dans le... Je vais prendre les différents blocs que j'ai besoin. Donc là, j'ai besoin de la branchette. Hop. Des petits oiseaux. Donc, il y a 3 petits oiseaux. Je vais les utiliser tous les 3. Bon, les petits blocs sont géniaux pour ça. Pour les petites parties. Et je vais prendre mon texte. Et je vais prendre le même parce que je le trouve vraiment sympa pour le plus beau des anniversaires. Hop. Et voilà. Je pense que je n'oublie rien pour les tampons. Ok, mon papier. Eh ben, c'était ça le 5e papier que j'avais, les filles. Ah non, je les avais mis là. Oh là là, suis-je bête. Suis-je bête, suis-je bête. Je vais prendre mon papier mousse que je n'ai pas préparé. Hop. Pour les tampons, c'est toujours mieux. Et mon encre Memento. Voilà. Donc là, je vais aller faire mes 2 branchettes. Du coup, tu m'as pas dit Lily, ce que j'ai pas compris. Je suis désolée. Donc là, en voilà une. Je vais en refaire une deuxième. Alors, vous savez que les tampons résine, quand ils sont neufs, hein, ils ont tendance à moins bien tamponner. Il faut les gommer avec une gomme pour enlever le petit produit qui est dessus, comme ils sont neufs. Et après, ils tamponnent vraiment mieux. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 branchettes. Et là, je vais aller faire mes petits oiseaux. Tu sais que moi aussi, c'est suite à un live d'une collègue, hein, Marie-Jo, sans la citer, qui m'a donné envie de les acheter. Sinon, au début, j'avais dit non, 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 je ne craquerai pas. C'est mort. Il faut les voir en action, en fait. C'est ça le problème. Voilà. Donc là, j'ai fait tout ça. Et je vais pouvoir aussi écrire mon texte. Ça sera fait. Et je vais me mettre ici. Et du coup, bah, je vais peut-être le faire en... j'ai quoi comme couleur, j'ai dit? Donc j'ai du rouge, du jaune. Si je fais jaune, on va pas le voir. Eh ben, je vais peut-être le faire rouge, mon texte. Allez, je vais mettre sur le rouge. Et là, donc rouge, rouge. Et je vais aller le mettre ici.
Voilà. Pour le plus beau des anniversaires. J'adore l'écriture en attaché comme ça. Oh, elle est trop belle. Tu confirmes, c'est mort. Bah, je suis désolée, Cornelia. Je suis désolée. Mais bon, la collection va jusqu'au mois de janvier quand même. Hein, donc, c'est pas mal. Voilà, donc ça, je laisse de côté. Alors, que tu as collé au fond sur la carte de base pourrait être collé à la place des petites bandes blanches. Alors, on pourrait se servir du fond pour un pli, pour un plus grand message. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, moi aussi, j'adore l'effet transparent. C'est vrai, Lily, t'as raison. Ils sont super, mais on ne peut pas craquer pour tout. Je suis d'accord, Michel. Alors là, je suis d'accord. Perrine avait dit la même chose. Mais oui, les filles, mais oui, je sais. Mais on est pareil, même si on est démo, vous savez, on a le même ressenti que vous. Hein. Au début, on se dit non, non, non. Et puis, bah, quand on voit des créas faites par d'autres, des fois, on craque, quoi. Moi, j'ai mon boîtier qui s'est enlevé. Je le remettrai tout à l'heure. Alors là, je vais utiliser... je vais reprendre un petit bloc, en fait. Et je vais utiliser mes crayons estampes. Je ne sais pas si je vous les ai déjà présentés, ces crayons estampes. On me pose souvent la question de comment s'en servir. Donc... Donc en fait, il y en a 3 dans le paquet. Et ça peut remplacer comme le crayon aquarelle. En fin de compte, c'est un produit qu'il y a dedans. Moi, c'est pareil. Hein, ça fait énormément longtemps que je les ai. Là, ça fait bien 5-6 ans que je les ai. Et franchement, c'est toujours les mêmes. Ça ne se recharge pas. Mais vous voyez, 5-6 ans et je les utilise encore. Donc, il n'y a pas de souci. Il y en a un que je condamne pour le blanc. Quand je veux colorier en blanc, en fait. Et les autres, eh ben, je m'en sers... Je m'en sers pour colorier. Donc, je vais vous faire voir ça un petit peu. Et je vais... Alors d'habitude j'utilise mon capot. Hein, mais là comme il s'est enlevé, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser un bloc. Donc je vais aller juste un petit peu appuyer sur mon bloc et mettre de la couleur comme ça. Je comprends, Michel. C'est bientôt Noël. Fais ta liste au Père Noël. Hein, tu peux. Hein. Moi, je conseille. Hein, faites une liste à votre famille. Quand ils vous demandent ce que vous voulez pour Noël, il n'y a pas de souci. Vous leur donnez le catalogue avec toutes vos croix dedans et ils vont faire leur choix. Donc là, j'ai mis de la couleur. On a du produit dans le crayon. Donc, il n'y a pas besoin d'eau, en fait. Et je ne suis pas sur un papier miroitant. Donc, ça veut dire aussi que on peut le faire sur tous les papiers. Je prends un peu de couleur. Je vais l'estomper un petit peu pour pas que ce soit trop foncé à côté. Et je vais aller colorier mes fleurs comme ça. Donc au début, ça va être foncé aussi. Hein. Si je veux que ce soit plus clair, eh ben, je vais sur mon bloc, comme je vous ai fait voir, pour estomper. Vous voyez? Donc là, hop. Et je vais aller colorier mes petites fleurs. Alors c'est très rapide. Voilà. Et ça se fait très très bien. C'est très agréable. Et ça marche aussi avec les crayons aquarelles. Donc c'est vraiment chouette. J'avais fait mes petits suricates avec au mois de janvier pour celles qui étaient venues à ma porte ouverte. Ça a été fait avec le crayon estompe et les crayons aquarelles. Hop, donc vous voyez, ça se colorie très très bien. L'avantage c'est qu'on ne met pas d'eau sur le papier, comme quand on n'a pas de papier aquarelle. Et ben cette technique-là est vraiment sympa. Voilà, donc là, je fais mes petites fleurs en rouge. J'espère que vous ne voyez pas ma tête. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. Il est confiné le Père Noël, mince. Ça c'est dommage. Bon, le Père Noël est toujours généreux. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand il nous offre quelque chose qu'on a envie, quoi. Moi, ma famille a compris qu'à Noël, je voulais plus de casseroles et tout ça. Hein. C'était du scrap quand j'étais cliente. Hop. Voilà, donc vous voyez un petit peu, ça se fait très très bien. Et je vais vous faire voir un petit peu après aussi. Donc là, il y a 3 crayons, hein, mais si je voulais changer de couleur, je vais vous faire voir un petit peu comment on fait. Hop. Voilà. Donc là, je repasse si j'ai envie. Si je veux changer de couleur, en fait, vous voyez, il y en a déjà même plus, parce qu'en fait, ça reste pas beaucoup sur le feutre. Et en fait, vous coloriez sur un brouillon, et ça s'en va. Donc là, le rouge, j'en ai plus besoin. Je vais faire la même chose avec le vert. J'aurais pu aussi faire mes fleurs en jaune. Du coup, je sors le jaune. Oh là là, les pensées, des fois, nous font faire des choses. Donc là, c'est pareil. Je vais aller chercher du vert. Hop, et je vais me mettre là. Donc là, j'ai dit que j'en avais plus. Je vais aller chercher ma couleur et je vais aller faire mon feuillage.
Alors, avec, sans aller rechercher de couleur, je peux quand même en faire pas mal. Hein. Là, ça va être plus clair. Mais je peux aller faire pas mal de choses sans à chaque fois aller chercher de la couleur. Tout pendant que j'en ai sur ma plume. Sur ma pointe. Voilà. Donc, on me posait souvent la question de comment s'utiliser ces crayons. Et bien voilà, vous voyez. Et je vais vous faire voir après avec les crayons aquarelles. Vous allez voir un petit peu. C'est vraiment sympa aussi. Donc là... Alors ça, c'est séance détente, le coloriage. Donc... Alors non, les crayons estompe pour les nettoyer, il suffit juste de frotter sur le papier, tu as vu, et j'avais plus de couleur en fait sur ma mine, donc je peux changer de couleur quand c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est l'avantage en fait. C'est que ça reste pas dans ton crayon. L'encre, elle n'est pas dans le crayon, elle est vraiment que sur la mine. C'est toi qui vas chercher la couleur. Donc c'est pas mal d'en avoir 3 dans une pochette et de pouvoir faire autant de choses. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai oublié du rouge, il va falloir que j'y retourne. Et en plus, tu peux du coup colorier avec tous tes encreurs que tu as. Tu as un panel de couleurs pour faire tes coloriages. Donc c'est vraiment chouette quoi. Et si tu n'as pas d'encreur, ben, les petites recharges peuvent... Tu mets une goutte sur ton bloc là et puis bah, pareil, tu colories. Hop. Alors, selon si tu veux foncé ou clair, Martine, c'est pareil, tu atténues. C'est vraiment chouette. Hein. Voilà, voilà. J'ai bientôt fini. Alors, c'est pas un feutre hein, comme les feutres des enfants. On colorie pas. Le matériel de scrap n'est pas... c'est pas du tout comme les feutres des loulous. Hein. Voilà, donc là, hop, je vais enlever la couleur. Regarde, Martine, tu vois, j'enlève la couleur. J'avais un petit peu de vert au début. Et là, quand je fais ça, ben, j'en ai plus. Je peux repartir dans mon rouge parce que je vois que j'ai oublié du rouge ici. Voilà. Et là, hop, voilà, j'en ai plus dessus. Donc, c'est chouette. Et on les range. Alors, bien sûr, c'est comme nos marqueurs. Hein, on les range toujours à plat. Jamais tête en haut et tête en bas. Hein, c'est vraiment... tout ce qui est feutre scrap qui est en 2 pointes, c'est tête en bas. Parce que là, en plus, vous avez 6 pointes en tout. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout comme produit. C'est vraiment sympa. Donc là, ça, je mets de côté. Ça aussi. Et je vais... Ah oui, j'ai pas fait mes oiseaux. Oh, ruche. Zut, zut, zut. Bonjour, Annie. Je recommence avec mes petits osios. Alors, du jaune. Alors, sinon, quand on ne veut pas faire sur le bloc acrylique, en fait, vous faites ça. Vous appuyez sur vos encreurs et vous allez mettre de l'encre ici. Et ça fait pareil. Hein. Tout comme quand vous voulez faire de l'aquarelle. Donc là, hop. Celui-là, il avait une couleur avant. Et bien là, il n'en a plus. Là, je peux atténuer sur les côtés. Et je vais pouvoir aller faire mes petits oiseaux. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de jaune? Non, pas trop. Je vais peut-être en mettre un petit peu du coup. Voilà. Oui, c'est chouette, Martine, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je pense pas les utiliser pour vous les montrer. Et puis là, je dis, bah, avec quoi je vais colorier? Ah bah tiens, ça tombe bien. On voit des choses au catalogue, des fois, on ne sait pas trop comment les utiliser. C'est un peu aussi pour ça les lives, hein, pour qu'on vous fasse voir un petit peu les choses. Voilà, je vais rester sur 2 couleurs. Ah, j'ai trop enlevé. Je voulais pas de vert trop foncé et puis...
Voilà, là il est plus clair, ça me plaît mieux. Voilà. J'arrête là. Zouk, coloriage, c'est fini. Alors, maintenant, je vais aller les découper à la machine. Et pareil, on va utiliser... Ils sont vraiment sympas, ces petits oiseaux. 3 formes complètement différentes. Hop, voilà. Donc là, on va chercher où est-ce qu'ils vont. Et je vais pas pouvoir faire les 3. Ah, peut-être que si. Peut-être que si. Voyons, voyons. Oui. On a la tremblote. Alors, peut-être pas celui-là, par contre. Non, je vais le mettre après. Et je vais mettre mon feuillage. C'est comme ça qu'on apprend, Lily. Je suis d'accord avec toi. Franchement, moi, c'est pareil. Je m'inspire énormément des autres. Et des fois, des astuces qu'on voit avec d'autres démos, c'est génial, quoi. C'est génial. Hop. Eh bien, Cécile, le stylo Stella, moi, je le recharge avec la peinture chatoyante. Je vais vous refaire voir tout à l'heure si tu veux. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de recycler ce pinceau. Alors, je dis aussi à mes clientes que si elles veulent, elles peuvent le garder pour faire le pinceau à eau, à réservoir d'eau aussi. C'est pas mal comme idée. Donc, au pire, on peut en racheter un, le garder après pour le recharger et puis en garder un pour faire son pinceau à eau. Hop. Et je fais le dernier oiseau. Ça doit être celui-là. Voilà. Impeccable. J'ai les petites pattes là qui veulent pas se mettre. Je vais te faire voir ça, Cécile. Je finis mes petites découpes. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, je finis la carte et puis je te fais voir après. Ok? Alors voilà, donc là, on a la carte qui est comme ceci. Je vais positionner mes petites fleurs. Hop. Voilà. En fait, j'ai gardé les couleurs que j'avais dans ma mousse à raser. Moi, j'aime bien rester dans les tons que j'ai utilisés avant. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas positionné mon message pareil. Et j'aurais pu aussi mettre le message au milieu. J'y ai pensé tout à l'heure, comme j'ai fait pour la carte de Noël, je l'ai mis au milieu et je l'ai embossé à chaud. J'aime beaucoup faire ça sur la mousse à raser. Quand j'avais fait celle-ci, pareil, j'avais embossé à chaud. Je trouvais ça super sympa, ça ressort bien. Donc là, tout simplement, je vais mettre de la mousse 3D. Alors, j'ai oublié les strass sur ma carte précédente. Je cherche mes petites mousses. Bon, bah, on va reprendre. Ah, elles sont là. Donc là, je prends les chutes du tour, en fait. Tout s'utilise dans nos petites planches. Ça vous plaît, les couleurs? C'est vous qui avez choisi, hein. C'est vous qui avez choisi, c'est grâce à vous. Hop. Et voilà. Donc là. Hop. Je positionne ma petite branchette. C'est important de rester dans les mêmes couleurs de ce qu'on a utilisé en fait. Alors, ou soit je la remets plus en hauteur, je vais voir. Ou soit, ouais, non, plus comme ça, je pense. Voilà. Haha. Haha, haha.
faut pas que ça dépasse. J'aime pas quand ça dépasse.